Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Michel. Alors, je le lis. Comment retrouver de l'espoir quand on nous annonce la fin du monde de 1000 façons différentes? Merci Michel pour cette question. J'ai envie de te répondre, Michel. L'espoir, ça sous-entend un point de départ qui peut-être est inconfortable. Je suis d'accord avec toi. Si on se branche sur la réalité consensuelle, eh bien, on sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais on est sûr que ça va finir par arriver. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de brassage d'air là-dedans. On spécule sur notre propre fin pour ne pas la rencontrer, je dirais. Je sais pas si je suis clair en disant ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une surenchère dystopique, mais qu'elle a pas pour objet réellement de nous sortir de la situation, mais plutôt de poser un déni dessus. C'est bizarre, hein? Ça me fait penser, Michel, tu sais, à ces personnes qui disent y a qu'à moi que ça arrive. Ce sont des personnes qui sont en train de se faire croire qu'elles voudraient sortir de ce cycle infernal tout en le rendant encore plus réel en reposant l'attention dessus. À chaque fois, elles remettent un coup de tampon. Y a qu'à moi que ça arrive. Paf, 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 paf. Et il y a des papiers avec des tampons qui prouvent le fait qu'il y a que à eux que ça arrive. Il y en a tellement, des preuves, que du coup c'est impossible de sortir de ce truc-là. Ils pensent exprimer quelque chose qui dit j'aimerais en sortir alors qu'ils sont en train d'enfoncer le clou. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ben j'ai le même sentiment quant aux différentes façons que nous aurions de courir à notre perte. C'est pas que j'y crois pas. C'est possible. Ça a toujours été possible. Depuis le début de la vie risque de s'éteindre. C'est vraiment le cas. Parce qu'elle existe, il est possible qu'elle s'arrête d'exister. C'est tout. Aujourd'hui, dans la profusion de récits qui se télescopent de partout, déjà il y a une concurrence qui est très rude. C'est-à-dire que se mène une guerre sans merci qui a pour objet capter l'attention. Et pour capter l'attention, il faut quand même quelque chose de grave, quoi. C'est pour ça qu'on parle de titres putaclic. Il faut du croustillant, quoi. Faut avoir envie d'y aller, donc faut que ce soit émotionnellement chargé. Donc ce qu'il y a, c'est qu'en fait, pour être concurrentiel dans ces différentes formes de récits, il faut pervertir son propos au point qu'il soit émotionnellement chargé. Ça veut donc dire que une réflexion construite, alternative, longue à développer, qui nécessite de l'investissement de la part du spectateur, qui nécessite de l'attention vraiment soutenue, et non pas... je veux dire, la promesse, c'est pas un shot d'hormones, que ce soit de la dopamine ou que ce soit du cortisol. C'est toujours ça la promesse derrière un clic d'une majorité des choses qui sont publiées. C'est de se prendre une espèce de pic hormonal et de vivre des émotions par procuration à l'endroit où, si jamais on veut développer un propos, on a besoin de plus de temps, on a besoin de plus d'attention, d'investissement de la part du spectateur, et donc c'est moins vendeur. Donc être constructif, c'est beaucoup moins concurrentiellement productif que de hurler avec les loups sur des trucs très émotionnellement marqués. Je pense que ça stimule les discours qui ont pour sujet la fin de notre espèce. Parce qu'il n'y a rien de plus confrontant, il n'y a rien de plus stimulant que d'être menacé de mort. Donc on est menacé de mort, effectivement, par
le réchauffement climatique, la folie des hommes, notre puissance destructrice sous forme de pollution, de bombes, de soulèvements, d'anarchie, de catastrophes naturelles, Moi, c'est bon, j'ai eu ma dose. Ça va, quoi. Si tu veux, en fait, justement, c'est tellement présent. Je t'invite, Michel, à te brancher là-dessus. C'est tellement présent que ça en devient absurde. Ça veut pas dire que ça risque pas d'arriver, mais en fait, ça risque pas plus d'arriver parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Et ça risque pas moins d'arriver parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Il y a des actions qui sont un peu en lien avec ces prédictions, mais j'ai l'impression qu'on passe plus d'énergie à, je sais pas comment dire, à bricoler. C'est-à-dire que il va falloir dire des mots qui forment des sortes de solutions à ces problèmes qu'on a nous-mêmes posés. Donc on va exposer un problème auquel on va essayer de répondre. Et en ça, déjà, on est en train de faire l'activité préférée d'un cerveau, à savoir résoudre des problèmes. Donc on se donne à grande échelle ce défi-là, avec des défis de plus en plus colossaux pour attirer de plus en plus d'attention, et donc de moins en moins possible à résoudre, de plus en plus écrasant. Et puis il y a aussi ce sentiment d'impuissance qui est lié à ce discours-là, ces discours-là. On se sent complètement impuissant, et les pauvres actions qu'on nous donne pour solutionner ça ne sont pas à la hauteur du problème qui a été soulevé. Donc ce que je t'invite, Michel, c'est à mettre l'espoir ailleurs que dans une réponse à ces problèmes. Tu n'as pas, Michel, le devoir de sauver l'humanité. C'est pas ta mission. Tu peux te sentir écrasé par une mission que t'as même pas formulée, mais où peut-être, toi, Michel, t'es persuadé de devoir sauver le monde entier. Et que donc, du coup, vu que t'échoues, t'es pas content. T'es pas à la hauteur de la mission que tu penses qui t'a été confiée. Alors qu'en fait, non, Michel, ce qui t'est confié comme mission, c'est d'être Michel. Et là, il y a de l'espoir possible. Ça veut dire que pour l'instant, Michel, si j'ai bien compris, il a plus d'espoir. À l'endroit où Michel est Michel, il a plus d'espoir. Il sait plus pourquoi il doit être Michel. Parce que, il y a 1000 façons, ou plus, dont le monde va bientôt finir. La vie humaine risque de s'éteindre, et lui, ça lui enlève tout espoir. J'ai envie de dire à Michel, regarde ailleurs. Réduis non pas tes ambitions, non pas tes attentes, réduis le champ de ta caméra. Tu n'es pas fait pour supporter le sens du monde entier. Tu n'es pas fait pour assumer la destinée de l'humanité. Tu es fait pour prendre soin de Michel. T'es là pour ça. Réduis le champ de ta caméra. Fais du local, Michel. Adresse-toi à des gens qui sont proches de toi. Et en disant ça, je te dis ça géographiquement, pour le vrai contact humain corporel, mais tu peux également, comme je le fais en ce moment, faire ça de façon un peu macro et micro en même temps, c'est-à-dire que moi, ma chaîne, justement, je me bats pas sur des sujets putaclic, et t'es néanmoins en train de me poser une question à laquelle je réponds, et toi qui regardes cette vidéo, t'es en train de regarder quand même. Dans ce brouhaha incessant, t'es en train d'écouter ce que je propose dans un petit coin de l'internet. Et là, ce que je fais, c'est du micro et du macro en même temps, puisque cette vidéo est visible à quiconque voudrait tomber dessus. Et en même temps, il y a très peu de gens qui vont tomber dessus. Par rapport à d'autres chaînes qui vont justement faire du putaclic et qui vont faire des millions à chaque fois pour attiser soit l'arrivée imminente d'une fin du monde potentielle dans les 1000 ou 2000 qui existent, soit aller dans le déni de ça, avec du bonheur Instagram, quoi, avec des couleurs flashy, des beaux paysages, et puis un déni de ça, pur et simple. De la même façon que on peut s'inscrire en continuité de son éducation parentale ou en opposition. Et c'est un choix binaire. Donc, soit je suis pro, soit je suis anti.
Et en ça, tu reconnais un petit peu le discours médiatique qui trimballe toutes ces fins du monde potentielles, Michel. Il y a dans toutes ces fins du monde, là, ce discours médiatique aussi, il nous polarise en pour et en contre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai envie de te dire, il existe une alternative à ça, c'est le sans moi. Tu peux décider que Michel n'a plus envie d'être en contact avec ceci. Alors, ça veut pas dire ne plus jamais parler aux gens qui sont nourris de ça, ça veut juste simplement dire tu as le pouvoir, Michel, de t'occuper de Michel à l'endroit où il va, lui, développer sa couleur, développer ses intérêts propres, sa lumière à lui, et son espoir à lui. Et son espoir à lui, eh ben, il est accessible. C'est en ça que je te dis micro et macro en même temps. C'est-à-dire, si tu t'occupes de Michel, t'as l'impression de faire du micro, mais si tu t'occupes bien de Michel, tu vas faire du macro parce que à chaque fois que tu vas te déplacer quelque part, tu vas trimballer avec toi l'espoir de Michel. Et que quand tu vas croiser des gens qui sont nourris, comme tu l'es actuellement, par les fins du monde potentielles, t'auras d'autres choses à dire que d'embrayer sur « Ah ouais, t'as raison, c'est la merde ». T'auras d'autres choses à dire, t'auras d'autres préoccupations, tu seras en train de faire d'autres choses et ce sera plus intéressant que de discuter de ça. Parce qu'en fait, quand on discute de ça, on discute juste de ce qui est prévu qu'on discute entre nous, parce que c'est exactement ce qu'il faut qu'on se dise. Il faut qu'on se dise qu'aujourd'hui, Trump, il a dit ça, Elon Musk, il a fait ça, tous ces trucs-là là, qui planent tout le temps. C'est quand on sait pas quoi dire, bah on sait quoi dire du coup. Alors on se croise, on se rencontre pas, il n'y a pas de rencontre de cœur à cœur, on va se dire des banalités qui sont en fait celles qu'on nous a données toutes prêtes pour savoir si on est pro ou anti le sujet du jour, quoi. Donc est-ce que machin il a dit ça, est-ce que machin il a fait ça. Et donc on utilise son attention de façon sans conscience. On utilise son attention sans conscience. On délègue son attention à qui veut bien la capter. Moi, en ce moment, je suis en train de faire de la captation d'attention. Je m'en cache pas, puisque c'est ça, faire du contenu aussi. C'est-à-dire, j'ai quelque chose à exprimer, j'ai envie de le diffuser, mais j'oblige personne à le faire, et surtout, je hurle pas avec le loup pour que absolument je sois dans ton fil d'actualité. Tu remarqueras que sur cette chaîne, un des sujets les plus brûlants, ce sont les neurospécificités, on va dire ça comme ça, les atypies. Et tu remarqueras que je n'ai pas de discours où je charge la mule sur les neurotypiques en disant qu'ils sont bêtes à manger du foin, ou tu vois ce que je veux dire? Je suis pas du tout en train de faire ça. Ce qui fait que même dans cette niche des atypismes, eh bien, j'ai envie de développer ma couleur. Ma couleur, elle est ni en train de dire tu es une personne exceptionnelle et les neurotypiques sont tout pourris, ni en train de dire l'inverse. Elle est en train de te dire à toi, Michel, en ce moment, je suis touché par l'envie que tu as de sauver le monde. Je la connais chez moi. Se départir de ça et prendre sa dimension humaine, c'est très compliqué. Parfois, on a l'impression que c'est de l'égoïsme de faire ça. Et si jamais on fait le pas d'après, on réalise que cet égoïsme, c'est simplement le fait de prendre sa forme, sa place, d'occuper son poste. C'est pas de l'égoïsme d'occuper son poste. C'est de la justesse d'échelle. Tu es à l'échelle de Michel. Tu n'es pas l'humanité. Tu n'as pas la responsabilité de l'humanité à laquelle tu appartiens. Que tu sois atypique ou pas. Pour terminer, Michel, j'ai envie de me connecter à l'endroit où moi j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir à l'endroit où, dans une acception fractale de la réalité, j'ai l'impression que, en tout cas, je suis en contact tous les jours avec des personnes qui sont entre deux étapes de vie. Ils sont
entre deux vies, entre deux grilles de lecture du monde, et c'est très inconfortable. Et dans ces moments, se pointent toutes les prises de conscience pas agréables, se pointent tous les défauts qu'on n'avait pas vus, tous les héritages qu'on a pris alors qu'on voulait les éviter, toutes les bassesses humaines auxquelles on est quand même réduit, même si on a essayé d'être plus grand que la place qu'on nous a donnée, que le poste qu'on nous a demandé d'occuper ou pas, selon notre désir et nos possibilités et nos héritages. Mon espoir, il est que dans une vision fractale, je vois que les moments de grands changements sont précédés par de grandes perturbations, par de grandes appréhensions, par de grands doutes, des peurs abyssales de mourir. Quand on passe de « je ne peux pas voir ma tête en peinture et je suis un poète maudit » à « je vais me montrer, je vais dire qui je suis et je vais être vulnérable face à plusieurs centaines ou milliers de personnes sur plusieurs années », je vais te dire qu'il faut passer par le fait de mourir à soi pour arriver à ça. Et mourir à soi, c'est un des trucs les plus difficiles qui soient, et à la fois les plus forts, les plus puissants qui soient, pour renaître dans sa nouvelle forme, avec une conscience plus large, avec un apaisement plus profond, avec une nouvelle carte, deux nouvelles cartes, nouveaux territoires à explorer, dans lesquels on se sent infiniment débutant, mais également infiniment joyeux, avec de l'espoir, avec de la couleur, de l'intensité, de l'envie, de l'élan. Mourir à soi, symboliquement, c'est quelque chose de terrible qui révèle tous nos démons. Si je me branche sur les 1000 façons dont l'humanité pourrait disparaître, je me dis qu'elle est peut-être à l'aube de mourir à elle-même pour renaître d'une nouvelle façon dont j'ignore complètement laquelle elle sera, et dont je cherche à être une des voix qui vont porter l'attention sur cet endroit-là. L'espoir est déjà là. L'espoir d'une possibilité de l'humanité de renaître à elle-même est déjà là. Et tu vois que ça me laisse pas indifférent quand je l'évoque. Merci Michel pour ta question, j'espère que ma réponse t'aura apporté quelques éclairages, quelques nouveaux angles de vue sur ta situation. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère également qu'elle t'aura apporté quelques billes. Je te laisse réagir en commentaire, poser ta question si tu en as une, je me ferai un plaisir d'y répondre, explorer le reste de la chaîne, t'abonner bien entendu, et surtout n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!